Un goéland qui nous suit depuis tout à l'heure. Alors il va se mettre à côté du bateau, soit à bâbord, soit à tribord. Ben là il arrive, vous voyez. Ah. Il va se poser. Et puis dès qu'on aura fait un peu de distance, il va à nouveau revenir vers nous. Nomade au mouillage. Bah, le bonheur, c'est quand tu redescends aussi et que tu te dis que dans 5 minutes, bah, t'es dans l'eau. Bon, bah là, on a récupéré une planche qui était au large et en fait, il y avait 3 personnes à l'eau et on les a récupérées là. Et puis, et voilà, on les ramène, on essaie de les ramener jusqu'à la plage, mais le vent les a emmenés au large là. C'était une sacrée manœuvre là, ils étaient complètement épuisés, ils étaient 3, la femme elle a réussi à rentrer à la plage. Non, je la vois, elle est là, elle est encore là dans l'eau. Alors, on n'a pas beaucoup d'eau quand on arrive vers la plage, mais on va essayer de les ramener le plus possible. Ils sont complètement épuisés. Et ça y est, le sauvetage est accompli, on a ramené tout le monde à la plage, pas tout près parce qu'on ne pouvait pas approcher plus de 3 mètres de la plage, donc ils ont fini à la nage avec leur planche, ils étaient heureux. Donc voilà, normal, parce que vous voyez la planche vraiment partir loin au large, elle partait vers la Sicile. Je crois qu'ils n'avaient pas fini de nager s'ils voulaient la rattraper. Et il y a beaucoup de vent. Ils faisaient demi-tour parce qu'ils étaient épuisés. Je crois qu'ils étaient assez contents qu'on vienne récupérer la planche et qu'on les remorque jusqu'à la plage. Ouais, du coup, on avait utilisé le Safe Sailing là, d'SVB. Là, c'est vraiment pratique parce que du coup, celui qui était sur la planche, il n'a pas bougé, mais l'autre qui tenait la planche avec le bonhomme, il a réussi à s'enfiler l'espèce de harnais. Et du coup, voilà, on a réussi après à tracter tout le monde. Donc, surtout que vraiment les vents les emmenaient au large, quoi. Et c'était pas une manœuvre facile. Mais on a réussi, on est content. Hey les copains! Ouais! Nouveau mouillage pour la journée. Mais qu'est-ce que c'est beau les fous! 10 mètres de profondeur. On voit bien les plages, on voit bien le sable. J'espère qu'il y a de la vie. Vous allez voir ça. On est à 10 000 de Cagliari. Bon, après le mouillage Ferrato, on continue, on va essayer de trouver un mouillage 3000 d'ici. Voilà, beau temps, là on était au mouillage cette nuit juste là derrière. C'était paisible, bon, le vent a un petit peu changé de direction dans la nuit, on avait beaucoup de la houle qui venait du large. Là on a donc décidé d'aller sur Cagliari, mais là on voulait y aller demain et en fait les vents sont pas bons du tout, donc on sera pas protégé, donc on va devoir attendre dimanche voire lundi pour aller au mouillage avant de pouvoir aller chercher notre drapeau tunisien. On va pas aller au port parce que les prix c'est indécent quoi.
Voilà, donc on va rester au mouillage, en espérant que ça va pas à nouveau changer d'ici lundi. Voilà, parce qu'on est encore après de la route, puisqu'on va aller en Sicile avant de laisser le bateau en Tunisie. Donc voilà, timing, il y en a quand même, il nous reste une dizaine de jours, donc on voudrait pas être bloqué. Voilà, donc là on va essayer de trouver un mouillage plutôt protégé avant que les vents montent. On verra bien, on va voir. Là, il y en a un à 3000, donc on va voir. Il y en a un là, juste, je vois les mâts. Bon. Mais il va plus être protégé, je pense, dans l'après-midi, donc on va voir. En tout cas, bah, il fait toujours très beau, il fait toujours très chaud. Regardez la couleur de l'eau. Limpide, d'un bleu, mais alors. Il est 8 h du matin et dans un quart d'heure, on lève l'ancre. On a un Force 4 au près. On va aller à Cagliari. On est dimanche 20 juillet. Regardez déjà les vagues qu'on a. Ça fait 2 heures que c'est comme ça. 2 heures que ça bouge pas mal. Il y a pas mal de bateaux qui sont partis. Et voilà, derrière nous, on a pas mal de rochers. On voit bien les vagues là. On espère que tout va bien se passer. On a 15 000 à faire au mouillage à Cagliari. Là-bas, ça devrait être normalement beaucoup plus calme que ça. Voilà, donc bon, beau temps quand même pour la journée. Bon, ça y est, on vient de partir du mouillage. On a de riz dans la grande voile et on a mis la trinquette. Ah, ça souffle pas mal, hein. Bon, on avance à 5 nœuds et demi, donc bon, 15 000 à faire quoi. Dans 3 heures, normalement, on devrait y aller. Après, il y aura peut-être plus de vent une fois on aura passé la pointe. On verra. Bon, de toute façon, on navigue proche des côtes. Non, tant que ça monte pas plus que ça au niveau des vagues, ça devrait aller. Ça y est, Cagliari devant nous. On va aller au mouillage. Bon, bah, c'était une traversée tranquille sur la fin. On est passé de bandes de riz dans la grande voile et trinquette à génois complètement déroulé. Et puis la grande voile complète. Voilà. Ça y est, on est arrivé au centre-ville de Cagliari. On a de la musique. Il fait très chaud. On va aller visiter là. Il y a de la musique à tous les coins de rue. Bon, les amis, il fait très chaud, hein. Vraiment très chaud. On a déjà 40 degrés là au soleil, il est même pas encore midi quoi. Cathédrale Santa Maria. On va aller voir ça. L'intérieur de la cathédrale, très baroque. Là on rentre dans la crypte. Bon, ça y est, c'est le départ. On part de Cagliari pour une navigation de 1 jour et demi, 2 jours. Ça va dépendre du vent, mais enfin, il a l'air
d'être assez stable, donc ça sera un petit peu plus sport à l'arrivée. Donc direction la Sicile. Ça y est, on a enfin les vents qui sont favorables pour partir. C'était un petit peu, depuis une semaine là, c'était pas facile. Voilà, là on va être au portant, en tout cas jusqu'à demain. Et puis ça sera un petit peu plus sport, plus auprès les 7 dernières heures. Donc, en tout cas, il fait beau. Cagliari, qu'est-ce que je peux en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, voilà, sans plus. C'est un petit peu décousu comme ville. Voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient fermées aussi hier. À part les restaurants, les bars et tout ça, les magasins. Mais voilà, et puis il a fait très très chaud aussi. Dans la ville, il y avait plus de 40 degrés, donc ouais, on a bien sué. Voilà, bon, là on part. On va mettre le génois, uniquement le génois. Et on devrait être bien poussé. Donc voilà, alors là il est 17h, on est mardi 22 juillet. Et on avance bien. On est donc parti vers 8h ce matin. Et on fait une moyenne de 6, entre 6 et 7 nœuds, voire des pointes à 8 nœuds. Donc c'est chouette. On a pris un riz dans la grande voile et un riz dans le génois. Et, bon, ça va, c'est pas des vagues trop courtes, regardez. Alors, on est sous pilote parce que le régule il marche très bien, mais sauf qu'on a notre taux de soleil et donc ça fait des interférences, donc c'est pas terrible. Ça y est, le soleil vient de se coucher. Il va bientôt faire nuit en mer. On va enlever le riz qu'on avait dans la grande voile. Et voilà, on va dormir dans le cockpit ce soir, à la fraîche. Bon, ça y est, on arrive en Sicile. Et là, on est en train de passer l'île de Marittimo, regardez. C'est l'île mystérieuse de Tintin, vous savez, celle qui attire autant qu'elle intimide. C'est le genre d'île perdue dans les brumes le matin qui vous accueille à midi sous un soleil aveuglant et vous retient le soir parce que la houle s'est brutalement levée. Ben voilà, c'est ça. Alors c'est la plus éloignée et certainement la plus magnétique des 3 îles de l'archipel des Végades, au large de la Sicile. Là, mais on va passer, en fait, on va continuer. On va aller sur l'île qui est plus devant là-bas. Jeudi 24 juillet, il est 8h30 du matin et on part découvrir l'île de Favignana. Un petit tour du mouillage. Le nono, bien ancré dans le sable. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place ici, c'est à peu près 7-8 bateaux. Sinon après ça le fait pas parce qu'on est dans la Posidonie. Allez, on va découvrir l'île. Et devant nous, juste là, l'île de Marittimo où on est passé assez près hier. Et on passera certainement au retour par là aussi, quand on va revenir de Tunisie, direction exploration de la Sicile. Alors là, il y a un autre mouillage, mais bon, on le trouvait moins joli que
que l'autre, moins sauvage. Là, c'est une zone de la Défense. Moi, juste radar là. Ce qui m'intéressait, c'est le phare. J'aime bien les phares, mais là, le point de vue est pas terrible. Bon, changement de mouillage. On était dans la Cala Rondera. Pas mal de houle, une houle de 50 cm. Et là, ça va monter à plus d'1,20 m. Donc, c'est très inconfortable. Voilà, là, on est dans une réserve naturelle. Normalement, il faut s'inscrire. Il faut payer pour pouvoir naviguer ici. C'est une réserve, donc le soir il faut se mettre sur une bouée, il faut payer.